Fais du sport. Yes, 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 yes. C'est bon, on a bien travaillé, on rentre à la maison. Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qui revient très souvent en coaching. Ce sont ces personnes qui disparaissent comme par magie de leur relation amoureuse. On est ensemble depuis quelques mois, quelques années, et puis tout d'un coup ils arrivent, ils disent finalement je suis désolé, j'ai pas de sentiments vis-à-vis de toi, et ils partent. Et derrière, on n'a pas plus d'explications que ça finalement, on sait pas trop le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que d'un coup ça se passait très bien, il y a encore quelques semaines ils nous disaient qu'ils nous aimaient comme des fous, et puis tout d'un coup le lendemain, il n'y a plus rien, c'est complètement fini. Et pire que ça, en fait, dans ces situations, c'est qu'en fait, on réalise que ces gens ont toujours des sentiments, parce qu'ils restent toujours attachés, parce qu'ils reviennent, parce que c'est un peu comme si on faisait le service après-vente de notre propre relation. Ils sont toujours présents. Et donc, on se rend bien compte qu'il y a quelque part un mensonge. Pourquoi est-ce que tu me dis que tu n'as plus de sentiments, que tu es parti en un jour, si derrière, tu es toujours présent et tu as toujours besoin de moi? Donc, je vais vous parler d'une des possibilités d'explication de ce cas de figure qui est vraiment très, très, très fréquent. Cette explication, c'est la peur, en fait. Beaucoup de gens ont peur de s'investir dans une relation amoureuse. On peut appeler ça une peur de l'engagement, on peut appeler ça des phobiques de l'engagement. L'histoire est très simple. À un moment donné, les gens ont une expérience dans leur vie. Ils ont fait un couple et ils ont eu très mal à la fin. Par exemple, ils ont été trompés. Ou alors l'autre les a quittés du jour au lendemain. Ou alors, simplement, ça s'est cassé, il y a eu des disputes, etc. Ils ont eu cette expérience dans le passé. Après ça, ils arrivent avec vous pour une nouvelle expérience, un nouveau couple. Et à un moment donné, quelque chose va leur rappeler leur ancienne relation. Par exemple, des choses toutes bêtes, comme par exemple, on était dans le même restaurant avec mon ex, et là on est dans le même restaurant-ci, et du coup je me rappelle que avec mon ex, ça a conduit à ce que je souffre énormément juste après, et du coup j'ai cette peur que ça revienne de la même manière. Et comme vous le savez, finalement, se mettre en couple, c'est un peu quelque part se mettre en péril, parce que on peut souffrir, on donne son cœur, on ouvre ce qu'on a de plus profond, de plus intime en nous, et derrière, une des possibilités, c'est d'être déçu, c'est que simplement, on se fasse larguer et on mette des fois des années à s'en remettre. Donc cette peur est naturelle. Et malheureusement, certaines personnes préfèrent couper tout à un moment donné, plutôt que de potentiellement souffrir plus derrière. En se disant, voilà, aujourd'hui je suis dans une relation, j'ai peur de souffrir derrière, donc je ne vais pas plus m'ouvrir, je ne vais pas donner plus que ça de moi-même, et je vais juste arrêter au plus vite. Et je vais faire comme si j'étais sûr de moi, je vais dire que je ne l'aime plus, que c'est fini, etc. Et je vais tout arrêter. Mais au final, ces gens sont en train de reproduire le même schéma à chaque fois. Ils se mettent en couple, ils ont peur, ils arrêtent. Ils se mettent en couple, ils ont peur, ils arrêtent. Ils se mettent en couple, ils ont peur, ils arrêtent. Et vous savez, la peur génère ce dont on a peur au final. On a peur que nos relations échouent, et donc du coup, cette peur fait que la relation va échouer. Vous voyez ce que je veux dire ? En ayant cette phobie que cette situation arrive, cette phobie va venir provoquer cette situation, et donc ça va arriver. Et donc on va se séparer derrière. Au final, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée ce qu'on appelle, dans certaines revues scientifiques, des phobiques de l'engagement. C'est des gens qui peuvent, jusqu'à leurs 60, 70 ans, 80 ans, ne jamais réussir à s'engager plus que ça. À un moment donné, ils bloquent de peur de trop souffrir derrière. Ils ne veulent surtout pas aller plus loin. C'est des gens qui ont du mal à avoir des enfants. Alors des fois, ils en ont eu précédemment, et là, ils ont du mal à ressonger à ça. C'est des gens qui ont du mal à s'installer, et chez qui cette peur peut se déclencher par pas mal de petites choses. J'ai parlé du restaurant juste avant, mais ça peut être tout aussi bien être, par exemple, simplement une saison. Ils se souviennent qu'en septembre de l'année dernière, ils ont souffert, et du coup, on revient en septembre, il fait un peu plus froid, on se rappelle de choses qui nous ont fait vraiment souffrir, et du coup, on va arrêter la relation à ce moment-là. Donc voilà, c'est une explication. Si vous avez l'impression que votre ex, à un moment donné, a eu peur, a tout cessé d'un coup, que c'est pas forcément très naturel, et que c'est bizarre parce qu'ils étaient encore amoureux avant, et puis d'un coup, c'est fini, il n'y a plus rien, on a tendance à penser souvent qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. On se dit, voilà, il m'a quitté forcément pour quelqu'un d'autre. Et en fait, derrière, on découvre que non, pas du tout. Cette personne a juste arrêté cette relation parce qu'elle n'est pas capable de donner plus. Elle n'est pas capable
de s'ouvrir plus, de peur derrière, de souffrir d'être déçu. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça? C'est très simple, on y va tout doucement. Dans ce cas-là, on fait un mini silence radio le plus petit possible, on fait 1 semaine, 2 semaines, grand maximum, et on revient en discutant. On y va tout doucement, comme si on avait affaire à une personne qui était malade en face de nous, et on va venir la rassurer. Et on lui dit, c'est pas grave, on se contente de parler aujourd'hui. On va pas plus loin que ça, on parle, on passe du bon temps ensemble. Et petit à petit, on essaye de remettre un bon schéma en place. Ce schéma, c'est être un couple finalement. En quoi s'engage? S'engage juste à passer du bon temps ensemble, à se marrer, à faire des choses rigolotes, à aller au restaurant, à faire l'amour. Et ça s'arrête à ça. Et il ne faut pas s'en faire une montagne derrière. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Je vais juste finir en vous expliquant une autre phobie. Admettons que j'ai le vertige, ce qui est mon cas en plus. Quand je monte trop dans les étages, à un moment donné, j'ai le vertige. Il y a 2 cas de figure. Si on parle de thérapie, première chose, ce serait de me dire, Antoine, tu as peur quand tu arrives trop haut, et ce que je vais faire, c'est que on va te forcer à y aller au maximum. Avec derrière la possibilité que, en me forçant trop, je bloque complètement. Votre ex, si vous le forcez trop à se remettre en couple, il y a des chances qu'il stresse et que ça le bloque complètement. La deuxième solution thérapeutique qui est la bonne, c'est d'y aller par toute petite dose. On y va tout doucement, on essaye un tout petit peu. D'abord, je vais juste aller au 3e étage, après ça, je vais juste aller au 4e étage, etc., etc. Dès qu'on sent qu'il y a du stress, on arrête et on revient un cran en arrière. Votre ex, donc, ce sera exactement pareil. Vous allez avancer tout doucement. Dès que vous sentez que ça génère du stress, vous reculez un petit peu et vous reprenez la discussion. Il faut le rassurer, il faut vraiment aller lui murmurer des mots doux à l'oreille, il faut y aller tout doucement et c'est ça qui fait derrière que ça marchera. Si c'est votre cas, foncez, soyez au top et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.